les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Bonjour, mon nom est Madeleine Fortier. Je suis une auteure membre de l'Association des auteurs des Laurentides. Aujourd'hui, je vais vous présenter Antigone, où je vais vous parler de l'importance de demeurer fidèle à ses valeurs. Est-ce que vous connaissez Antigone de Sophocle? J'ai étudié cette œuvre lorsque j'étais à l'école secondaire. Elle date de 400 ans avant Jésus-Christ. Je ne crois pas qu'on l'enseigne encore dans les écoles, c'est trop ancien, dira-t-on. Pourtant, c'est une histoire qui n'a pas d'âge, qui traverse le temps. En effet, elle a connu diverses versions au fil des siècles, dont celle de Jean Anouilh qu'il a récupérée et réécrite en 1944 pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que la France était sous le joug des Allemands. Antigone est ainsi devenue une héroïne de la résistance en face d'un Créon tyrannique et hitlérien. Dans le texte de Sophocle et dans celui d'Anouilh, l'histoire est la même, mais les enjeux sont différents. Antigone est la fille d'Œdipe. Elle a une sœur, Ismène, et deux frères. Le roi est son oncle, Créon. Ces deux frères se sont entretués pour le pouvoir. L'un des frères a été enterré selon les coutumes, tandis que l'autre a été laissé en pâture aux corbeaux. Antigone ne peut tolérer cet état de choses. Pourtant, Créon a promulgué une loi selon laquelle quiconque sera aperçu en train d'essayer d'ensevelir Polynice, c'est-à-dire le frère d'Antigone, sera puni de mort. Dans la tragédie grecque de Sophocle, Antigone va désobéir à cette loi, car la loi divine, religieuse, impose d'ensevelir ses morts, sinon ceux-ci vont errer éternellement. Donc pour elle, cette loi divine est beaucoup plus importante que les lois humaines. Dans le récit plus moderne d'Anouilh, ce qui va motiver Antigone, c'est plutôt le respect d'elle-même et de ses valeurs. Créon, le roi, a tout laissé derrière lui pour régner sur les hommes. Il a choisi de renoncer à certaines de ses valeurs, mais Antigone ne veut pas le faire. Elle ne veut pas de la définition du bonheur que l'on veut lui imposer. Elle est tout aussi intransigeante que l'Antigone grecque, mais elle ne veut pas renoncer à être ce qu'elle est, à ses rêves, à son idéal, et ce, même si ce refus l'entraînera vers la mort. J'aimerais vous présenter quelques passages de l'Antigone de Jean Anouilh, en particulier le prologue que je trouve très savoureux. Dans ce prologue, l'auteur nous présente les personnages. Voilà, ces personnages vont jouer l'histoire d'Antigone, dit-il. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle, elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone, et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et qui rit avec un jeune homme. Elle s'éloigne aussi de nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là-bas, près de son page, c'est Créon. C'est le roi. Il a des rides. Il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Œdipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes.
Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme du crayon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres, ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge, et ils sont dépourvus de toute imagination. Je voulais aussi partager avec vous quelques passages marquants qui expriment bien, qui démontrent bien la personnalité d'Antigone. Créon dit « Un matin, je me suis réveillé, roi de Thèbes, et Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. » Antigone lui dit « Il fallait dire non alors. » Créon « Je le pouvais, seulement je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui. » Antigone « Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Votre politique, vos nécessités, vos pauvres histoires. Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. » Et finalement, Antigone dit aussi « Quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour après jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? » Ainsi, on le voit, Antigone est intransigeante. Elle ne veut pas renoncer à ce qu'elle croit, quel qu'en soit le prix. Nous voyons encore de nos jours des personnes qui sont prêtes à tout sacrifier pour ne pas perdre leur identité, pour ne pas se plier aux exigences des autres, à leurs attentes qui ne sont pas les leurs, qui sont prêtes à tout pour conserver leur intégrité. En connaissez-vous? Les chuchoteurs du livre au cœur est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Merci à nos partenaires la MRC des Pays d'en haut et le programme Nouveaux Horizons pour les aînés qui ont rendu possible sa production.